Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 1er mai. Le début de la pêche au homard dans le sud de la Gaspésie. C'est le temps de célébrer les lauréats régionaux du défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Une nouvelle politique d'intégration et d'accueil de nouveaux arrivants pour la ville de Bonaventure. La table régionale de concertation des aînés Gaspésie-Île-de-la-Madeleine présente son rapport sur la proche aidance et les aînés. Et une vidéo de bienvenue aux nouveaux arrivants réalisée par le Salon, le service d'accueil aux nouveaux arrivants dans les MRC Avignon et Bonaventure. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lundi le 25 avril dernier était la première journée de pêche pour les homardiers du sud de la Gaspésie. Nous avons rencontré le pêcheur professionnel Christian Huard lors de son premier retour de la saison au quai de Saint-Godefroy. Comment s'annonce ce début de saison pour la pêche au homard cette année? Probablement une autre bonne saison. Depuis quelques années, là, les saisons s'annoncent mieux que c'était avant. Là. C'est pas mal comparable à l'année dernière. Ben là, on est un peu plus de bonheur. Pour nous autres, là, en haut de la baie, plus qu'on va à l'ouest de la baie, l'eau est plus froide. Ça va prendre une couple de semaines avant que le homard... Mais c'est quand même pas si pire. Disons que c'est un début acceptable. Ça fait une grosse différence, la température de l'eau, sur les prises? Oui, le homard, c'est la température de l'eau qui le mène, disons. Aussitôt que l'eau vient trop froide, il ne bouge plus. Quand l'eau se réchauffe, bien là, il cache. C'est comme n'importe quoi. Hein. C'est la température. Les autres, là, quand il fait frais, on reste à la maison. Hein? Quand il fait beau, on court sur le trottoir. Puis le fait que la pêche au hareng et au maquereau a été suspendue cette année, ça a-tu un gros impact sur vous? Ça a un impact, parce que nous autres, on allait chercher toujours quelques mille livres de bouettes de hareng avant la pêche. Même si ça ne durait pas longtemps, on avait quand même l'occasion d'aller chercher des apports qui sont rendus terriblement chers. Ça donnait une chance pour couper les frais un peu de la pêche et avoir du beau poisson frais à mettre dans nos casiers. Maintenant, c'est juste du congelé. Probablement du congelé pour un petit bout là, qui a été pris l'année passée. Mais dans quelques semaines, là, on va être obligé de boiter avec du maquereau probablement qui vient d'Europe ou qui vient d'Asie, qui coûte une fortune. C'est ce que ça fait, là. Je ne sais pas le pourquoi. Le pourquoi qu'ils nous ont arrêté cette petite pêche-là. Là. On prenait 500-600 tonnes par année, grosso modo. 300-400 tonnes. On dit ce que nos amis les phoques, mais on mange comme 25 000 tonnes par jour. Les biologistes nous avaient dit que ça n'avait aucun impact, la pêche qu'on faisait. Mais ils ont décidé de nous arrêter quand même. Pour faire plaisir probablement aux environnementalistes. Ah oui. C'est à peu près ça qu'on comprend. Ben, on va essayer de survivre avec ça quand même. Chanceux qu'il reste du crustacés, parce qu'il n'y a plus d'autres pêches. Plus de maquereau. Les Américains continuent à pêcher le maquereau. Puis les Canadiens n'ont plus le droit de pêcher le maquereau, puis on est dans le même stock. C'est quand même aberrant de voir les décisions qui sont prises par nos politiciens. Je ne sais pas par qui. Là. Mais... Quand c'est du congelé, ça fait une différence sur les prises? Si tout le monde est pareil, ça ne fait pas une grosse différence. Si quelqu'un arrive à côté avec du poisson frais dans ses casiers, ça fait une différence. Mais quand tout le monde a la même appât, probablement qu'on va tout juste tourner vers des appâts synthétiques dans une friture assez proche. On commence à faire des expériences là, pour changer notre méthode. Avez-vous une idée du prix que le homard va être vendu cette année? Ça, c'est la question qui tue. Aucune idée. Il n'y a personne qui parle, personne ne sait. On demande, on dirait que c'est le secret et la tombe. On va finir par savoir probablement à la fin de la semaine. Il parle de bon prix, mais bon, c'est quoi? On sait le prix de la boîte, par exemple. Ce qu'ils nous vendent, on le sait, mais ce qu'ils vont nous donner, on va savoir, mais qu'on a la paye. C'est à peu près ça qui est partout pareil. Là, la pêche au homard, elle vient juste de commencer. Là, vous allez pêcher jusqu'à quand? C'est 67 jours. 67 jours? 67 jours, voilà. Probablement jusqu'à fin juin. Là. D'accord. Bon, ça. On a nos 2 mois de pêche. Après ça, quelques mois de préparation. Vous êtes combien de pêcheurs ici au quai de Saint-Godefroy? Ici, dans la zone 20B6, on est 10. Bon, on est 9, mais il y en a 2 qui ont des permis et demi. Une dizaine.
comparé à ce qu'on était 21 il y a quelques années passées. Ça a changé, ça a changé. Il ne faut pas trop se plaindre, là. La pêche est améliorée beaucoup. Les plus grosses années, ça a été dans quelles années pour les prises? Ben, c'est l'année passée. L'année passée? Oui. On prenait 3-4 000 livres avant, 4-5 000 livres. Là, ça a monté, là. C'est en haut de 30. Ça dépend. Ça dépend des années, ça dépend de la température. Donc l'année passée, c'était vraiment une saison... L'année passée, c'était une bonne saison, puis les prix ont duré. Tandis qu'avant la fête des mères, ben, il y avait une chute de prix, surtout que la fête des mères passait. L'année passée, le prix a resté égal tout le temps, à 8 $ la livre. On verra cette année ce que ça va faire. Fête des mères ou la fête des pères, peut-être que ça n'aura pas de changement. Ben, je pense que la demande est forte. La demande asiatique, la demande américaine. Ça a baissé, les prix ont baissé dans le sud. Il y a une plus grosse demande pour notre mort. C'est ce qui arrive. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Il est maintenant le temps de célébrer les lauréats régionaux du défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Eliane Joseph, qui est agent de communication et événements à la MRC de Bonaventure, nous en parle. Depuis novembre dernier, le processus avait débuté pour les inscriptions et tout. Puis là, c'est maintenant le temps de célébrer les lauréats. Oui, après un long processus justement pour le défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, depuis novembre déjà que les jeunes entrepreneurs qui partaient leur entreprise cette année et ensuite les jeunes du volet scolaire qui avaient un projet entrepreneurial dans leur classe avaient jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire le 16 mars 2022, pour s'inscrire au défi Ose entreprendre. Donc ensuite, s'en est suivi des jurés où est-ce que les jeunes entrepreneurs, encore une fois, devaient passer en entrevue devant les jurés. Et ensuite, on a découvert c'était qui les lauréats régionaux. Maintenant, c'est le temps de les célébrer. Donc, le 3 mai, à partir du 3 mai, 18h, sur le Facebook du défi Ose entreprendre Gaspésie-les-Îles, la diffusion de notre émission Gala va être en ligne. Puis nous, de notre côté, on va le diffuser sur nos ondes à partir du 8. Puis à la suite, il va être disponible aussi. Les gens vont pouvoir le consulter à partir de notre site Internet ou de notre Facebook. C'est sûr qu'un défi comme ça demande beaucoup de travail. Hein. Énormément. Donc, puisque cette année, c'est une émission télévisée, on a fait le choix de ne pas faire un gala en présentiel, toujours, comme vous le savez, à cause de la COVID. Donc, ça a mobilisé un grand nombre de personnes. Hein. En premier lieu, nos responsables locaux, donc dans toutes les MRC et dans toutes les commissions scolaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, on avait des responsables locaux pour soutenir les entrepreneurs et soutenir les étudiants dans le montage de leurs projets qu'ils devaient présenter au défi Ose entreprendre. Suite au processus d'inscription, tous nos responsables locaux qui ont travaillé avec les étudiants et les entrepreneurs, s'en est suivi un processus de jury. Donc, tous les entrepreneurs devaient se présenter devant les jurys et vendre leur entreprise. Et au volet scolaire, par contre, ils n'étaient pas tenus de se présenter en entrevue. Par contre, les entrepreneurs l'ont fait. Suite à ce processus-là, qui a encore été long, qui a mobilisé quand même une vingtaine de personnes, hein, les jurés, c'était 20 personnes en tout. On a pu enfin découvrir qui sont nos lauréats régionaux et c'est ce que le public va pouvoir découvrir le 3 mai. C'est combien d'inscriptions en tout qui a été fait? En tout, nous avons reçu 39 inscriptions, que ce soit du volet scolaire, du volet création d'entreprise, faire affaire ensemble et le volet Réussite Inc. Et si je peux ajouter, bien, c'est 29 500 $ en bourse qui vont être remis le soir du gala. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Les prochaines étapes. Les lauréats régionaux du volet création d'entreprise, du volet Réussite Inc. et du volet faire affaire ensemble vont devoir se représenter encore une fois en entrevue, mais cette fois-ci au niveau du national. Donc, ce sont des jurés de partout au Québec qui vont les recevoir en entrevue. Au volet scolaire, encore une fois, ils ne sont pas tenus ils ne sont pas invités en entrevue, donc ça va être des jurés qui vont lire les dossiers de candidature. Ensuite,
les personnes qui sont en entrevue, le défi aux entreprendre leur offre une formation gratuite avec une formatrice. Dans le fond, on appelle ça une formation pitch de vente pour bien se préparer à leur entrevue. Donc, ils vont recevoir cette formation-là. Et ensuite, dans la semaine du 17 mai, ils vont être convoqués en entrevue et ces personnes-là, qui vont se retrouver finalistes, vont être invités à Québec pour le gala le 8 juin qui se déroulera à Québec au Palais Montcalm. La Ville de Bonaventure s'est dotée d'une politique d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants nommée PIANA. Roch Audet, le maire de la Ville de Bonaventure, nous informe à ce sujet. La Ville de Bonaventure s'est dotée d'une politique d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce dossier-là. C'est bien sûr que la pandémie nous a retardé un petit peu dans tout notre processus, mais il reste que ça fait près de 2 ans qu'on travaille beaucoup plus fort là-dessus. Puis, la politique est venue parce qu'on avait un comité d'accueil des nouveaux arrivants à Bonaventure qui date de plus de 35 ans. Mais les bénévoles qui étaient associés à ce comité-là nous ont demandé de récupérer parce qu'ils étaient essoufflés un peu. Puis on avait des gens de plus de 80 ans qui s'occupaient de ce comité-là. Donc là, le comité, en sorte, ce que ça faisait, c'est que ça accueillait les nouvelles personnes, les nouveaux résidents de Bonaventure depuis les 2 dernières années, les 5 à 7, il y avait des rencontres. C'était de base, je te dirais, mais apprécié, mais c'était de base pour accueillir, souhaiter la bienvenue à notre communauté. Nous, ce qu'on a décidé de faire, on a réfléchi le dossier un peu plus loin, puis on s'est dit, on peut accueillir, mais il faut surtout s'assurer de les intégrer. Donc, les gens viennent, on les accueille, mais quittent. Ça arrive, ça, qu'il y a des gens qui quittent. Donc, on s'est interrogé à ce niveau-là, comment qu'on peut s'en sortir? Puis, donc, on a décidé de faire une intervention, d'aller rencontrer les gens, rencontrer les partenaires. Partenaires, on sous-entend les centres de services scolaires qui étaient les commissions scolaires à l'époque, les employeurs, les organismes et des citoyens pour comprendre un peu mieux c'est quoi les besoins, c'est quoi Bonaventure, c'est quoi on peut faire de mieux. Donc, on a fait un peu ce travail-là avec une firme extérieure à nous, une firme d'Encause. Ils nous ont supportés là-dedans. Puis, on est arrivé à rédiger une politique d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. D'accord. Ça, c'était pour les principaux enjeux qui étaient... Bien, en fin de compte, oui, on avait des problématiques, mais on a d'autres types de problématiques, pas uniquement le fait que les gens quittent, mais il y a aussi le fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est très clair, on le voit là. Il y a des problématiques de logement, il y a des problématiques au niveau des services de garde aussi, ça, on en est conscient. Il y a tout l'accès aussi au niveau des services professionnels, donc ça fait partie de toutes ces informations. Donc, quand les gens arrivent ici, là, ils ont besoin d'avoir des références ou de l'accompagnement pour s'assurer d'avoir l'ensemble des informations. D'accord. Pouvez-vous nous résumer un petit peu c'est quoi les principales orientations? Ce qu'on souhaite, c'est mobiliser, sensibiliser les partenaires, le milieu. Je disais même à nos employés aussi, les sensibiliser. On travaille, on est au service de la communauté. Il y a la communauté, il y a des nouveaux arrivants. Comment on travaille avec ces gens-là, donc qu'ils soient sensibles. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, je dis juste qu'on va avoir à travailler, nous encore aussi. On s'implique en l'intérieur de ça. Être à l'écoute aussi des besoins des gens qui viennent et être à l'écoute aussi des besoins des gens qui accueillent, qui vont chercher la main-d'œuvre. Travailler avec les différents partenaires. Donc, on peut parler de la MRC, Vivant Gaspésie. Je le mentionnais tantôt, au niveau des services scolaires, les écoles, donc les gens d'affaires. C'est très important. Ça, c'est une orientation qui est prise. Que la ville soit la porte d'entrée aussi. Soit la porte d'entrée pour donner l'information puis avoir de l'information. Que ce soit de la donnée statistique aussi. On n'a pas, cette information-là. On n'a pas d'information sur qui est le nombre de personnes qui arrivent, le nombre de personnes qui quittent. On n'a pas ces données-là, ce serait important de les avoir aussi. Et offrir un service aux citoyens et aux citoyennes de la MRC. Donc, on va être là pour soutenir aussi l'ensemble des autres partenaires. Là, avec la MRC, on va travailler ensemble. On sait qu'il y a le SANA qui offre un service d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, il y a déjà quelque chose sur le terrain, mais nous aussi, on est capable de travailler en proximité avec les citoyens. Là, les gens, ils peuvent le consulter sur le site Internet, les principaux objectifs stratégiques. Pouvez-vous nous en faire un petit survol? Bien, rapidement, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt, c'est mobiliser les acteurs, donc travailler ensemble,
trouver une façon de travailler ensemble, s'assurer que les nouveaux résidents reçoivent et connaissent l'ensemble des services de la communauté, clarifier les rôles et responsabilités aussi des employés de la ville. Donc, eux, ils doivent connaître à quoi que ça porte, tout ça, d'être dans une entreprise de services citoyenne avec des nouveaux arrivants. Donc, puis poursuivre des initiatives. On a à trouver toujours des nouvelles façons de faire, des nouvelles choses à produire. Mais tout ça, ça va prendre un comité. À la base, là, on a fait le plan. Il faut s'assurer qu'un comité prenne la relève. Puis ce comité-là, ben là, on va le former. On est là pour ça. Puis les gens qui sont intéressés, ben, ils ont juste à donner leur nom au service des loisirs, puis on pourra faire des rencontres, puis déjà commencer à mettre les bases d'un comité, puis leur demander, en fin de compte, de prendre notre outil qu'on a construit et de le transmettre en action. Donc, c'est ça le grand défi pour les prochains mois, prochaines années. D'accord. Puis en terminant, quelque chose qui peut aider aussi à l'image de la ville, c'est que les gens, ils peuvent s'investir, ils peuvent faire leur petite part parce que prochainement, il y a la Grande Corvée du printemps qui s'en vient. Mm-hmm. Fait que chaque citoyen peut faire quand même leur petit bout de chemin. Tout à fait. Puis un des éléments d'intégration dans une communauté, c'est l'action bénévole. C'est l'implication. Donc, puis même pour y avoir passé, je suis revenu dans ma communauté, à Bonaventure, il y a de ça plus de 25 ans. Mais il a fallu que je me réintègre moi aussi, puis j'ai passé par le bénévolat. Donc, faire des actions communautaires, comme tu le mentionnes, rentrer dans des comités de bénévoles sur des activités que je souhaite faire, mais à ce moment-là, des fois, c'est une belle intégration. C'est des petits gestes, puis en même temps, ça te permet de voir plein de monde, donc de rencontrer des gens, puis de socialiser, puis de faire certaines actions. Mais ça, on parle d'une sorte d'action, mais ils peuvent en avoir d'autres, à d'autres endroits. C'est ça qu'il faut cibler à l'intérieur d'un plan d'action qui sera établi. La table régionale de concertation des aînés Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le TRCA-GYM, présente son rapport sur la proche aidance et les aînés. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Mme Suzanne Bourgette, un membre du conseil d'administration, pour nous en parler. En gros, le plan a été bien accueilli. C'est un plan ambitieux sur 5 ans et les gens ont été contents. Je ne vous dirais pas, selon moi, qu'il était complet, mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était d'en parler entre nous, puis de nommer les enjeux et les solutions aux enjeux dans notre Gaspésie, notre chère Gaspésie, où on est la première région au Québec en termes de vieillissement de la population. Puis on a eu aussi d'autres invités là, qui sont venus, donc c'était ça l'exercice. Et à la fin de l'exercice, donc il y avait des enjeux, des solutions. Nous, la table, on a fait des recommandations et ce rapport-là, et je montre peut-être la page de présentation, si vous le voyez, hein, ça vaut la peine de le lire. On achemine le rapport au secrétariat des aînés et là, ils prennent tous les rapports de toutes les tables régionales et bon, ça s'en va au ministère. Mais l'utilité, c'est d'abord et avant tout pour nous autres parce que ça a suscité une réflexion sur des pistes de solutions et là, ben, il y a du pain sur la planche. Ça fait que, donc... mais est-ce que tu me permets, André, juste de nommer le plan d'action, là, il est volumineux, mais à vous résumer les 4 axes, OK? D'accord. Donc, il nous dit d'abord qu'il faut qu'il y ait des actions pour reconnaître c'est quoi la proche aidance, pour permettre aux gens de se reconnaître, puis reconnaître leurs besoins. La personne aidée a des besoins, mais le proche aidant, qu'il le fasse quelques heures par semaine ou du 24 heures par jour, 7 jours par semaine, les proches aidants ont des besoins. Donc, premier axe. Deuxième axe, il faut vraiment partager l'information sur les ressources. Il y a plein de ressources, mais il y a une méconnaissance. C'est incroyable quand même, mais il y a une méconnaissance des ressources existantes. Troisième axe, développer des ressources, parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas assez, puis il n'y en a pas dans tous les domaines. Donc, développer des services et des partenariats. Et l'axe 4, c'est développer un environnement conciliant. Il faut penser à, tu sais, quand on parle de conciliation travail-famille, les proches aidants, ce sont aussi des gens sur le marché du travail, qui ont des enfants. Donc, il faut trouver une façon que les employeurs puissent comprendre la dynamique de la proche aidance, puis que parfois leurs employés ont des obligations de proche aidant. Donc, c'est les 4 axes. Et suite à ça, nous, on a réagi face à ça. Je vous dirais que à mon sens, il y a toute une zone dans le plan d'action qui est un peu faible. C'est toute la réalité des proches aidants qui aident les personnes aînées à domicile. Donc, le maintien à domicile. Je considère qu'il
il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de besoins, il manque de services. À cause, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des défis de gestion. Donc, il y a toute une zone là, à développer des services. Fait que là, vous avez comme cerné c'est quoi les enjeux. Il y a des pistes de solutions qui ont été suggérées? Oui, effectivement. Je ne peux pas tous les nommer ici, parce que, bon, ça serait... Mais c'est pour ça que j'invite les gens à lire le rapport, puis il est accessible en ligne sur notre page Facebook aussi. Donc, la table régionale de concertation des aînés Gaspésie-les-Îles, c'est facile à trouver. Mais je voudrais quand même vous résumer les recommandations de la table elle-même. Nous, on pense qu'il y a vraiment un enjeu, puis il y a une nécessité dans l'accès à l'information, et on pense qu'on doit accroître vraiment les campagnes de sensibilisation sur ce qu'est la proche aidance, utiliser la Semaine nationale des proches aidants, qui est la première semaine de novembre, pour faire vraiment un battage publicitaire, puis d'amener les proches aidants à se reconnaître et à nommer leurs besoins. Une autre recommandation, c'est on souhaite vraiment une structure régionale de traitement des plaintes. Actuellement, quand il y a parce qu'on sait que tout ça gravite autour du réseau de la santé. S'il y a des plaintes qu'on veut formuler, ça s'en va au CIS, où se fait le traitement de la plainte. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un traitement de plainte à part qui permettrait d'abord que ça soit plus rapide et que ça puisse documenter la réalité des proches aidants, puis tirer des belles leçons, puis faire de la recherche, puis régler des problèmes. Donc, on suggère ça. On veut aussi qu'il y ait une attention portée sur des mesures financières. C'est nommé dans le plan d'action, mais être proche aidant, là, ça a un impact financier majeur. Quand on accompagne les personnes dans tous leurs rendez-vous médicaux, ça a un impact sur l'emploi, sur la disponibilité. Donc, on souhaite des mesures fiscales, des congés autorisés, un impact sur l'assurance-emploi, des frais d'accompagnement. Donc, c'est crucial. Et une aide financière aux organismes communautaires qui aident les proches aidants. Je pense que c'est souvent les laisser pour compte. Durant la pandémie, on a parlé beaucoup des CHSLD, des ressources intermédiaires, mais tous les gens qui supportent les soins à domicile, il faut vraiment regarder cet aspect-là, au plan financier et organisationnel. Finalement, c'est pas beaucoup parlé dans le plan d'action, mais nous, on met l'accent sur le suivi. Un plan d'action, c'est beau, mais il faut le suivre. Puis c'est sur 5 ans. Donc, il faut voir à chaque année les retombées. Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il faut amener des correctifs? Donc, il faut s'assurer annuellement que les échéanciers sont suivis. Il faut livrer les résultats à la population pour qu'ils sentent que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui avance. Donc, c'est un petit peu ça le message qu'on va porter au secrétariat des aînés, mais on veut aussi le porter dans la région. Donc, la table de concertation régionale des aînés, on espère qu'il n'y aura plus de pandémie, mais on va se déplacer dans la prochaine année, aller dans les MRC où il y a des politiques MADA, municipalité amie des aînés. On veut se coller aux gens, on veut parce que la Gaspésie, c'est grand, il n'y a pas une réalité pareille. Donc, on veut aller voir concrètement comment évolue la situation des aînés dans chaque MRC. Le Carrefour Jeunesse Emploi chapeaute le service d'accueil aux nouveaux arrivants dans les MRC Avignon et Bonaventure. Le SANA réalisa une vidéo, un slam, de bienvenue aux nouveaux arrivants, écrit par Bill Beaucire et réalisé en collaboration avec WG Productions. Le tout a été réalisé afin de sensibiliser la communauté à la diversité culturelle en Gaspésie. Voici la vidéo en question. Ici. Je suis ici. Je suis d'ici. Vous êtes là, vous êtes de là ou de là-bas, mais vous êtes ici. Nous sommes ici. Et c'est moi qui suis assez d'ici pour te dire qu'il y a de la place pour toi aussi. Ici. Et là. Tout le monde vient de quelque part. Certains ont des racines, d'autres ont des histoires et de la mémoire qui se devinent entre les lignes, mais chacune a sa trajectoire qui le mène ici. Je sais pas d'où tu viens, ni où tu vas. Je te demanderai pas de me raconter ton chemin, même si j'aimerais ça. Je te demanderai rien. Je te souhaite d'être rendu au bout du tien, ici.
Je te souhaite la bienvenue. T'es pas un touriste ou de la visite. T'es ici pour te faire ou te refaire une vie, poser tes valises puis regarder grandir tes petits. Ici. Ici, on dit souvent « icite ». Ça veut dire la même chose. Il y a un accent par village pour qui sait l'entendre. On peut savoir, sans que tu aies à te nommer, si tu es de la côte ou de la baie. La parlure est toujours assez salée pour se servir en entrée, puis les histoires de famille sont bien compliquées parce que tout le monde veut savoir de quelle manière qu'on est lié par nos histoires, par notre passé. On te demandera d'où t'es. Ici ou ici, c'est comme ailleurs. Il y a des gens qui sont bons puis qui ont du cœur. Il y a des gens qui sont tristes puis qui ont peur. Puis souvent, c'est les mêmes. Il y a des gens qui vont t'aider sans rien te demander ou te fuir sans rien expliquer. Puis souvent, c'est les mêmes. On n'est pas meilleur que les autres. Ici aussi, il y a du monde que ce sera jamais de leur faute. Des méchants, pour vrai, il n'y en a pas un tas. Mais des maladroits, j'en connais. Puis tu les reconnaîtras. Mais eux, jamais. Au fond de moi, je suis bien certain qu'ici, on sait tendre la main. On se sait plus riche de qui arrive que de qui part. On n'est pas fait de grand-chose d'autre que ça, du monde qui sont arrivés puis qui sont restés là, ancrés par la force de leurs liens, qui ont uni leurs choix pour s'assurer un lendemain. Maintenant, parmi nous, il y a toi. Un peu de broderie de 1000 couleurs dans le fil conducteur entre ici et ailleurs. Merci d'être ici, d'être venu enrichir la région de ta présence, de ta culture, de tes passions, de ta chaleur. Si tu es encore un étranger, ben tu vas pas le rester. On va prendre le temps de se rencontrer. Je suis ici. Toi aussi. Nous sommes ici. Ensemble, on n'a pas de passé. C'est par le futur qu'on est liés. Ce qui compte, c'est pas d'où on vient, c'est où on va. Viens-tu? Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 1er mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!